L'Ancien Testament ne contredit pas le Nouveau Testament, mais ça annonce ce que le Nouveau Testament va appliquer. Et quand on lit la Bible, on voit que dans les 4 évangiles, il y a l'installation du christianisme. Mais dans les épîtres, dans l'Acte des Apôtres, il y a la pratique du christianisme. Dans les épîtres, il y a les explications du christianisme. Mais dans l'Apocalypse, il y a l'aboutissement et l'achèvement du christianisme et les salis. C'est que le temps ne change pas Christ. Mais c'est Christ qui doit faire que le temps s'adapte à sa nature. Mais le diable change selon le temps, les circonstances et les milieux. Voilà pourquoi, même quand il vous faut prier pour un malade, ne vous appuyez pas seulement sur le jurisprudence spirituelle. Laissez-moi parler comme ça. L'expérience du passé. Une maman est venue, elle était malade, tu as prié pour elle, elle a vomi le sang. C'était l'esprit de son père qui l'a retenu. Et tu vois encore un frère venir avec les ventres bédonnés. Tu dis que non, tel que c'était avec cette maman, ça sera la même chose avec ses frères. Non. Ils peuvent tous avoir le ventre bédonné, mais le diable n'agit pas de la même manière. Le système que tu as utilisé pour délivrer cette femme n'est pas le même que tu feras avec cette femme, avec ces garçons. Le diable peut changer. Même maladie, mais pas même motivation, pas même manière de faire. D'où il ne faut pas s'accrocher au système, mais à la révélation. Parce que le diable change, mais Christ ne change pas.